Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où, comme d'habitude, on va faire le récap de la journée de trading. Et d'ailleurs, on va en faire deux. On va faire le récap de la journée du 5 et la journée du 4. Alors, la journée du 4, ça va être très rapide parce que j'ai pris zéro position. C'était férié aux US, donc j'ai tout simplement tradé que le matin et j'ai laissé l'après-midi se dérouler vu que c'était férié. J'ai pas pris de position. Par contre, aujourd'hui, on va voir un petit peu les positions que j'ai prises. Et puis, comme d'habitude, on ira faire un tour sur les 600 000 euros de challenge en prop firme en cours. Et puis, on va parler un petit peu de tout ce qui est slippage, etc. Et on va en parler justement sur cette position parce que là, c'était un cas concret. Donc, j'aimerais aborder ça avec vous. Comme vous le savez, j'ai un canal Telegram, les gars, où voilà, je partage plein de trucs et tout, avec énormément de valeur. On parle de qu'est-ce que c'est le slippage, le décalage réel théorique, la psychologie, enfin bref, on parle de vraiment beaucoup de sujets, et donc c'est super intéressant. Si vous y êtes pas, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à vendre les gars, c'est juste de la pure valeur comme ça, donc n'hésitez pas à rejoindre. Alors, aujourd'hui j'ai pris quoi? J'ai pris cette position à 11h25, donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Je suis tout simplement rentré à ce niveau-là. Le prix il est revenu comme une roquette me déclencher. Donc déjà, ça sentait pas très bon pour cette position. Mais au final, il a fait une réaction. Il a formé un lot. Et puis le lot a été break. Donc je suis passé à BE. Et juste après, bon, je me suis fait BE et tout. Pas de souci. Donc voilà, un premier trade, un BE assez court, assez rapide. Et au final, comme d'habitude, comme dans 95% des cas, le BE est justifié parce que c'est un SL derrière. Après, sur la deuxième position de la journée, alors oui, je précise, aujourd'hui on est mercredi et du coup il y avait le FOMC ce soir là à 20h. Donc du coup, ouais, c'était une journée qui était plutôt calme, et puis de prendre une position avant FOMC, c'était un peu pourri. Mais comme vous le savez, j'ai un plan mécanique, donc j'ai juste respecté les règles de mon plan, et puis c'est tout quoi. Donc j'ai tout simplement pris cette position à ce niveau-là, et voilà, comme on voit. C'était avant FOMC, la position à 18h30, enfin elle stagnait et tout, horrible, elle s'est enfin décidée. Et puis je suis passé à BE à ce niveau-là, et je me suis fait BE juste là. Et du coup, c'est sur cette position que j'aimerais parler du phénomène de slippage, et ce qui fait que ça t'impacte de ouf, enfin ça impacte de ouf tes performances en trading, c'est ce genre de problème. Et pour ça, on va aller directement sur les 600K de prop firme. Je rappelle pour ceux qui rejoignent la vidéo en ce moment, c'est une chaîne où où je poste les bilans de mes journées, les gars. Ok? Et du coup, tous les jours, je te fais une vidéo des trades que j'ai pris, et puis je regarde ce que ça donne sur mes challenges qui sont en cours. Donc j'ai deux comptes à 300 000 en cours chez MyFundedFX. Je risque 0,25 par position, donc ça fait 1500 euros de risque par trade au total. Et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, vous voyez, je fais 2 BE. Donc, je rappelle, je risque 1005. Donc, en fait, là, on peut comparer que sur un compte. Donc, que un 300K. Donc, vous multipliez par 2 après. Mais en gros, ici, sur chaque 300K, je risque du coup 750, vu que je risque 0,25. Donc, sur 750 de risque, si je prends 2 BE, dans la logique des choses, je suis censé faire une journée à zéro. Or, ici, comme vous le voyez, je fais une journée à moins 416, ok, à moins 0,15. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a, dans un premier temps, le décalage avec ce que tu backtestes et la réalité. C'est-à-dire que ce que tu backtestes, quand tu prends un BE dans ton backtesting, tu notes 0. Alors qu'en réalité, t'as en réel market, le slippage et surtout tes commissions. Donc voilà, donc déjà attendez les gars, je vais sortir mon téléphone avec la calculette en même temps. J'ai 112 dollars de commission par position. Donc, du coup, si je prends 2 BE, dans la logique, je devrais faire 112 fois 2, donc 224, donc une journée à moins 224. Si je prends 2 BE et je prends en compte la commission. Néanmoins, vous voyez que là, je suis pas à moins 224. Pourquoi est-ce que je suis pas à moins 224 alors que on peut aller vérifier, les gars, hein, si vous voulez. Je crois que c'est ça, 5,07. Ouais, c'est ça. Vous voyez ici, bon, c'est des limites que j'avais posées et qui n'ont pas été tag. Voilà, donc les deux trades ici, c'était bien 2 BE. Donc ici, je fais moins 183 et là, moins 233. Ok? Donc le décalage, il est énorme. Mais pourquoi en fait il est énorme? C'est tout simplement le slippage. Ok? C'est-à-dire que ici, j'ai moins 112 de commission et j'ai eu un slippage
un tout petit peu. Donc le slippage, c'est quoi les gars, pour ceux qui captent pas ou qui ne connaissent pas ce principe? C'est qu'en gros, quand tu vas avoir ta position comme ceci, tac, et ben en gros, le broker, tu vois, au lieu de te tag ici, parfaitement, donc à ton entrée, et ben tu vois, il va peut-être te tag ici, ok? Et du coup, quand toi tu vas passer à BE, ou par exemple quand tu vas SL, ben tu vas plus SL du coup de ça, pardon, je vais le mettre en, les gars, attendez, je vais le mettre en un peu plus stylé. Tac, tac, et tac. Ok, donc tu t'es tag à la ligne bleue à la place d'être tag à la ligne rouge. Et donc du coup, forcément, quand tu vas SL, bah tu vois que ton SL, il est plus grand. Regarde, je te fais un petit calcul. Hop, là, si je suis rentré parfaitement à mon entrée, j'ai 3,8. Si j'ai un petit slippage et que je rentre un peu plus bas, bah là, je suis rentré à 4. Ok, donc je vais avoir plus 3,8 pips de SL, mais je vais avoir 4 pips de SL. Donc du coup, si je calcule mon risque par rapport à 4, et ben, enfin par rapport à 3,8, bah, quand j'ai celle de 4, forcément il y a un décalage. Et ça, c'est dans l'optique où, encore une fois, le prix me sort parfaitement là. Mais s'il me sort là, par exemple, chose qui peut arriver, et ben tu as du slippage de ouf. Tu vois, tu te fais gratter 0,2 à l'entrée et 0,2 à la sortie. Et ben, pour te donner un ordre d'idée, 0,4 d'écart, c'est quasiment moi ma commission. Ok? Donc en gros, bah, je vais BE de 2 fois ma commission sur le même trade. C'est pour ça que là, je me retrouve avec une position à moins 230 parce que le serveur, la réactivité, etc., de MyFundedFX, bah, c'est un peu de la merde, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est que c'est sur CFD, tu vois. Il y a toujours ces problèmes-là. Et du coup, tu prends n'importe quel truc, tu vois, par exemple sur MFF, moi j'ai des comptes funded chez MFF, c'est horrible. Le slippage, c'est horrible. C'est à chaque position, chaque position. Alors que là, MyFundedFX, bon, à la limite, ça va, tu vois, c'est pas atroce. Bon, là, aujourd'hui, c'était atroce, mais d'habitude, tu vois, bah là, tu vois rien, c'était que des stops. Tu vois, regarde, ici, ça, c'est sûrement un BE. J'ai 112 dollars de commission et je celle de 144. Donc, tu vois qu'il y a un micro slippage. Pareil, là, tu vois, je celle de 112 de commission. Enfin, je suis censé BE, c'est parce que ça, c'est des BE. Et bah, tu vois, j'ai 112 dollars de commission. Là, je suis à 128. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait 16 de plus, 16 de slippage sur 750 de risque. Franchement, c'est rien, tu vois. Par contre, quand tu commences à taper du 240, qui est limite ta commission x2, bah là, tu commences à vraiment te faire un peu ouvrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais pas de dessin. Écoutez les gars, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Donc voilà, en gros c'est pour ça, c'est à cause de ça que ben, je fais une journée à moins 400 au lieu d'une journée à moins 200. Donc ça, quand vous backtestez vos stratégies, bah, c'est pas inclus dans votre backtesting et ça impacte énormément, énormément vos résultats réels les gars. Ok? Donc si vous voulez apprendre plus de trucs et tout, comme d'hab les gars, rejoignez mon Telegram. Franchement, c'est gratuit, ça coûte rien, il y a une tonne de valeur et tout. On parle de sujets. Franchement les gars, j'ai jamais, jamais, jamais vu un autre mec dans le trading game français parler de ce genre de sujet qu'on aborde dans le Telegram, les gars. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et puis à me poser des questions si vous en avez. On fait un petit point sur les comptes. Ben, je suis à break-even, les gars. Je suis à 0,01 de perf. Les gars, ça a commencé il y a 5 jours, le mois de juillet. Voilà, tranquille, quoi. Tranquille. Il y a pas de galère, les mecs. Il n'y a pas de galère. Donc, ben voilà, il n'y a pas de drawdown. On est tranquille, quoi, les gars. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je suis pas trop parti en sucette dans cette vidéo parce que les gars, j'ai parlé d'un million de trucs, c'est allé hyper vite et tout. Les gars, n'hésitez pas à me faire des retours sur les vidéos si je vais trop vite ou si je parle de trucs trop abstraits pour l'instant, etc. Ou trop de trucs qui ont aucun sens. N'hésitez pas à me le dire, les gars, surtout. Ça m'aiderait pour les prochaines pour que ce soit cool pour vous. Et puis là, dans les jours qui arrivent, bah, il y a le deuxième épisode de ma stratégie qui va vous être partagé. Voilà, je vais la tourner sûrement demain et puis je la publierai bah, demain sûrement avec le récap. Donc demain, il y aura 2 vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!